Aujourd'hui, je souhaite vous révéler mes meilleures astuces pour combattre votre ennemi numéro un, le désespoir. Si vous êtes comédien, vous vous êtes forcément déjà retrouvé dans cette situation où tous vos amis travaillent, ils croulent sous les demandes. Vous en avez certains qui sont même obligés de refuser des propositions de travail. Et vous êtes là avec un terrible sentiment d'être transparent, insignifiant. Et pire que d'avoir des retours négatifs, on ne vous répond même pas. Du coup, vous demandez si vous n'avez pas un problème, quel pourrait être ce problème. Donc, vous vérifiez votre boîte mail, vous dites qu'il doit y avoir un problème avec la boîte mail, ou peut-être que les personnes à qui vous envoyez des mails ne lisent pas bien vos pièces jointes, qu'elles sont illisibles, le format n'est pas bon, elles sont trop lourdes, etc. Donc, vous les vérifiez. Donc pour vérifier, vous vous envoyez un mail à vous-même et tout fonctionne. Du coup, vous êtes presque déçu parce que quelque part, vous auriez préféré trouver un problème technique plutôt que de vous imaginer que le problème pourrait venir de vous. Vous avez envie de vous arracher les cheveux, vous vous demandez quel est le secret des gens qui croulent sous les propositions de travail. Et le fait est qu'il n'y a pas de secret particulier, c'est juste qu'il y a des cycles, des moments où on est très demandé, où tout fonctionne bien pour nous et d'autres où c'est le calme plat. Donc j'aimerais vous apprendre à gérer ces périodes pour qu'elles durent le moins de temps possible et pour les transformer en périodes positives. C'est vraiment un sujet très important parce que c'est souvent lors de ces périodes qu'on va perdre confiance en soi et qu'on a envie de tout abandonner et que parfois même c'est dans ces moments-là où on décide d'arrêter. On peut aussi vraiment sombrer dans le désespoir, la dépression, nourrir une jalousie envers tous les gens qu'on connaît qui réussissent et qui ont des propositions de travail. Si je peux en parler si précisément, en fait, c'est parce que je me trouve actuellement dans une de ces périodes où on comprend pas pourquoi, mais les opportunités nous fuient. On comprend pas pourquoi, mais ceux avec qui on travaillait avant semblent nous avoir oubliés. Et je sais que c'est dans ces moments-là qu'on a envie de tout abandonner. On n'a pas envie de parler, on a envie de voir personne, on fuit le monde, on fuit la vie. Et au final, c'est un cercle vicieux parce que en fuyant la ville et les gens, eh bien, on fuit de potentielles éventualités de rencontres. Le problème, c'est que on n'a pas de prise, sur ces événements. La vie a des cycles et c'est comme ça, elle répond à des règles qui nous échappent bien souvent et on peut rien y faire. On va avoir l'impression que le problème vient de nous, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être le cas, mais parfois, on est simplement dans le creux de la vague et il y a pas grand-chose à faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous maintenir pour ne pas désespérer, ne pas entrer dans un cercle vicieux, un cercle de négativité et de tristesse. Donc, quand vous vous retrouvez dans ce genre de période, je vous propose déjà de faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Vous prenez une feuille et vous notez vos ambitions et vos objectifs de vie. Vous notez ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez mener votre carrière. Tout ce qui vous passe par la tête, mais tout ce dont vous rêvez. Déjà, ça va faire entrer un peu d'espoir et positif dans votre vie et dans l'énergie que vous allez dégager. C'est vraiment un exercice qui est très utile. En plus de ça, vous allez reclarifier les choses dans votre esprit et parfois vous allez même vous rendre compte que vous partiez dans une direction qui vous éloignait de vos ambitions profondes et peut-être que ça peut être la cause de ce ralentissement dans vos projets et votre carrière. Parce que si vous vous dirigez vers des projets finalement qui vous tiennent pas tellement à cœur, il faut pas s'étonner si derrière on ne vous réembauche pas. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas tout donné, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Donc là, c'est le moment de réajuster et c'est très bon de faire ça, même quand tout va bien, c'est bon de faire ça régulièrement, je trouve. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est assez basique, mais quand on est dans ce genre de période, il faut vraiment se forcer. Il va falloir sortir pour rencontrer du monde. Il faut que vous alliez parler à un maximum de gens, il faut que vous provoquiez des rencontres, que vous fassiez circuler l'énergie, il faut que vous agrandissiez votre réseau. Et d'ailleurs, c'est une forme de travail, c'est une façon de travailler. Vous devez agrandir votre réseau, ça fait partie des choses qu'un comédien doit faire pour réussir et pour avancer dans sa vie. Donc vraiment, forcez-vous à rencontrer du monde, forcez-vous à entrer en contact avec des inconnus, n'importe où, dans la rue, sortez avec d'autres amis dans des bars et parlez un maximum.
ça va vous faire le plus grand bien. Ensuite, je vous conseille aussi de garder le rythme, c'est-à-dire de vous lever tôt, faire du sport, de vous alimenter correctement. Vraiment, ne sombrez pas dans une espèce de sphère négative où vous allez mal manger, avoir de la difficulté à vous lever et dès le réveil, être dans une espèce de ronronnement négatif. Mettez votre réveil, dès que le réveil sonne, hop, vous sautez du lit, vous faites votre lit et c'est bon, la journée commence dans une énergie positive. Le quatrième conseil que je voudrais vous donner, c'est de parler à vos amis. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que personne ne veut vous faire travailler, que rien ne va comme il faut, etc. Ça va vous donner une mauvaise image, c'est pas la peine. Mais par contre, il y a certaines personnes à qui vous pouvez dire qu'en ce moment, voilà, vous avez moins de propositions qu'avant ou que les propositions qu'on vous fait ne vous conviennent pas vraiment. Et vraiment, vos amis proches, les gens qui vous aiment, vont vouloir vous aider, ils vont parler de vous à leur contact, ils vont vouloir vous faire sortir de ça parce que de toute façon, personne n'aime être dans cette période, dans ce genre de période. Et eux non plus n'aiment pas se retrouver dans des périodes comme ça où rien ne va. Donc ils vont chercher à vous aider. Donc vraiment parlez-en, ne vous dites pas qu'il faut cacher, faire semblant et faire croire à tout le monde que vous travaillez comme une dingue alors qu'en fait c'est faux. Cinquième conseil, vous pouvez faire un stage par exemple. Vous remettre en selle, voilà. Apprendre, ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous redonner des idées. Vous allez rencontrer des gens lors d'un stage. Vous faites plein de rencontres agréables et puis souvent ce sont des liens qui se créent rapidement parce qu'on passe toutes nos journées ensemble. Donc très rapidement, ce sont des liens assez forts, je trouve. Vous allez vous améliorer et vous allez jouer. Et ça va vous faire le plus grand bien. Donc n'hésitez pas à vous offrir un stage que vous souhaitez faire depuis longtemps. Même si c'est un stage de 2 jours, c'est très bien. L'idée, c'est d'être actif, en fait. C'est pas de rester passif et d'attendre que la proposition vous tombe du ciel. Ensuite, sixième conseil, si vous en sentez capable, ce serait d'être à l'initiative d'un projet, d'une pièce, d'un court-métrage, vous-même d'organiser un stage. Vraiment être à l'initiative de quelque chose, être le moteur d'un projet. Ça va vous donner une énergie de fou et ça va vous remettre dans le circuit, c'est sûr et certain. Le septième conseil, ce serait si jamais vous avez des tâches administratives ou vous voulez faire un travail d'écriture, moi ce que je vous conseille c'est d'aller bosser dans un café, dans une brasserie, parce que déjà ça va vous sortir de votre environnement, vos quatre murs, et vous allez profiter de l'énergie de l'extérieur, du dynamisme des gens qui sont en train de travailler dans ce café. Je sais que j'aime beaucoup travailler dans les brasseries parce que c'est dynamique, quoi. Ça bouge, ça y va, et moi je me nourris de cette énergie et je trouve que c'est très très bénéfique. Huitième conseil qui est tout à fait simple, mais encore faut-il le faire, c'est rester positif et surtout rester souriant. Vraiment, le sourire a des vertus incroyables. Votre sourire va vous aider énormément, ça va vous rendre sympathique, on va avoir envie d'aller vers vous, on va avoir envie de travailler avec vous. C'est un véritable outil que vous devez utiliser le plus possible. Donc restez souriant et positif. Faites-vous confiance et restez actif. La roue tournera si vous restez dans le dynamisme, si vous sortez de chez vous. Vraiment, ne perdez pas votre temps à ressasser dans votre tête tout ce que vous auriez dû faire, tout ce que vous auriez pu faire jusqu'ici. Juste faites les choses. Soyez dans l'action, levez-vous, sortez de chez vous, parlez à des gens, soyez actifs et ça reviendra, c'est sûr et certain. Donc voilà pour ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et surtout n'attendez pas pour appliquer ces conseils si vous êtes dans l'une de ces périodes. Allez-y quoi, prenez un des conseils, prenez-en deux, prenez-en trois comme vous voulez, mais commencez tout de suite à sortir de cet état d'esprit et souriez. Je vous dis à très bientôt sur Acting Mania.